Ok, on va remonter 10 ans en arrière, lorsque se déroulait la draft NBA 2014. Peut-être que tu t'y connais pas trop en NBA et que le concept de draft, bon, ça te dit rien. Mais en gros, c'est un événement où les équipes choisissent les meilleurs joueurs sortis des universités. Et donc les premiers choix sont censés être les meilleurs joueurs de la fac. Et cette draft 2014, c'est une cuvée parmi tant d'autres. Les premiers choix ont eu des carrières plus ou moins correctes. Et d'ailleurs, pour la nostalgie, ces mecs-là, tu les as peut-être connus sur NBA 2K15, au tout début du mode carrière. Si tu sais, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que 10 ans après, le meilleur joueur de cette draft, il est même pas dans le top 5. Bon ok, il y a peut-être débat, mais c'est pas le sujet non plus. Il est même pas dans le top 10, et ni même dans le top 20. Et en fait, pour tout dire, il ne fait même pas partie du premier tour, qui sont les 30 premiers choix de cette draft. Puisque notre joueur d'aujourd'hui a été sélectionné en 41e position. C'est sur ce choix plutôt random que les Denver Nuggets ont choisi l'homme qui allait faire passer la franchise dans une nouvelle ère. Un géant au physique disgracieux, mais doté d'une qualité technique hors norme, dont le profil plutôt atypique est aujourd'hui rentré dans les mémoires de tout fan de basket, et qui continue aujourd'hui d'écrire sa légende. Et ce mec-là, faudra aller le chercher loin au fin fond de l'Europe de l'Est. Je te présente celui qu'on surnomme le Joker, Monsieur Nikola Jokic. Bon là, la saison NBA, elle est terminée, donc faudra attendre un petit peu avant que les matchs reprennent. Mais une fois que la saison aura repris, si je te disais que tu pouvais regarder les matchs gratuitement grâce à notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Eh ouais mon pote, tu dois sûrement savoir c'est quoi un VPN, mais bon, si c'est pas le cas, t'inquiète pas, tu vas vite comprendre à quel point ça va te changer la vie. CyberGhost est un outil qui te permet de naviguer sur internet en toute sécurité, loin des pirates et des sites malveillants. Tu pourras aussi te géolocaliser n'importe où dans le monde, et notamment aux États-Unis, où les matchs sont régulièrement diffusés sur la chaîne ABC, qui est totalement gratuite. Et pour ça, c'est extrêmement simple. Faudra juste te rendre sur tous les serveurs disponibles sur CyberGhost et te cliquer sur États-Unis. Et tu seras immédiatement géolocalisé à New York. Des exemples comme ça, il y en a plein, puisque tu as aussi le football, avec des matchs de l'Euro diffusés gratuitement en France. Au cas où, c'est toi qui es à l'étranger cette fois-ci. Pratique? Ouais, je sais, t'inquiète, mais c'est pas fini. Que ce soit pour des matchs, des films, des séries, tu pourras regarder tout ce que tu veux selon le pays. Le tout avec 83% de réduction et 4 mois offerts, en pouvant te connecter jusqu'à pas 2, ni 3. Cet appareil, frère. Un produit qui a fait ses preuves, et si tu veux rejoindre les 38 millions d'utilisateurs qui naviguent avec CyberGhost VPN, le lien est dans la description. Et encore, merci à eux pour leur soutien. On parlait de quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Pour ce coup-ci, on sera loin des États-Unis ou du Brésil, direction la Serbie et plus exactement à son bord. Un jeune garçon nommé Nikola Jokic voit le jour. Ce petit garçon au physique imposant grandit dans un appartement avec ses deux frères. Et à aucun moment on se dit que son nom va résonner un jour sur les parquets de la Grande Ligue. Non, à ce moment-là, Nico, il manque pas forcément une passion dévorante pour le basket, et il va le dire lui-même. Je ne m'intéressais pas tant que ça au basket. Je pleurais pour ne pas aller aux entraînements, et mon père devait me convaincre d'y aller. Ouais, lui son truc, c'est la ride, le cheval, mais ses deux frères, Strainia et Nemanja, je sais pas si je les ai bien prononcés, sont des fervents amateurs de sport, mais surtout de basket. Et si Nicolas s'entraîne, c'est uniquement parce que ses frères insistent. Mais disons qu'il le fait sans grande conviction, voilà quoi, pour lui c'est une activité parmi tant d'autres. Ses séances d'entraînement sont souvent écourtées, et il préfère de loin la simplicité de la vie à son bord. Et surtout, boire 3 litres de coca par jour. Pas moi qui le dis les gars, c'est lui. Et pourtant, malgré son manque d'enthousiasme et sa condition physique frauduleuse, le talent est bien là. Même en jouant à moitié, Nicolas démontre une très belle compréhension du jeu, à tel point qu'il est repéré par un recruteur de Mega Basket, un club de basket serbe réputé pour sa formation de jeunes talents. Une opportunité inespérée, mais qui vient avec son lot de sacrifices. Quitter son bord, sa famille et ses amis pour déménager à Belgrade, pas évident à prendre comme décision, surtout quand t'es un ado. Mais Nico, malgré tout, décide de franchir le pas. C'est l'heure de dire au revoir à sa famille et sa ville natale, et promet de tout donner pour poursuivre son nouvel objectif. À Mega Basket, les débuts ils sont durs. Loin de chez lui, Nicolas doit s'adapter à un nouvel environnement, à des entraînements et des entraîneurs exigeants, et à des coéquipiers bien plus forts que lui. Notre futur Joker est à la ramasse. L'idée de faire machine arrière lui traverse l'esprit à plusieurs reprises, et cerise sur le gâteau, ses problèmes de poids n'arrangent pas les choses. Nico persévère malgré tout, et commence à prendre goût aux entraînements. Sous la tutelle de ses coachs, il découvre une nouvelle facette de lui-même. L'enthousiasme et la passion de ses coéquipiers finissent par déteindre sur lui. Lentement mais sûrement, il commence à apprécier les défis et les efforts que le basket requiert. Son niveau de jeu évolue rapidement, passant de celui d'un joueur réservé à celui d'un athlète de plus en plus confiant. Son corps se transforme, gagnant en force et en agilité, et les séances de conditionnement physique
autrefois redoutés, deviennent des occasions pour lui de se surpasser. Avec le temps, Nicolas s'impose comme un joueur clé de Megabasket. Plus le temps passe, et plus le Serbe voit son temps de jeu et ses statistiques monter en flèche. Ses performances sur le terrain ne passent plus inaperçues au sein de la Ligue Adriatique, qui réunit les meilleures équipes de l'ancienne Yougoslavie. Jokic tourne à 11 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne. Il attire cette fois-ci l'attention des recruteurs internationaux. Le gamin de Serbie qui en avait rien à foutre du basket est désormais en train de réaliser le potentiel qui sommeille en lui. Et il se dit désormais que son avenir se trouve sur les parquets. Et à ce moment-là, il est paré à inscrire son nom à la prochaine draft. L'aventure en NBA peut démarrer. Choisi en 41e position, comme on l'a vu plus tôt, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que l'annonce de sa draft est passée durant une pub. Taco Bell, un big fast food qui passe sur grand écran pendant qu'on t'annonce que tu vas jouer en NBA en fait. On a connu mieux comment arriver dans la ligue. Bon, une anecdote que tu connais peut-être déjà, bon voilà quoi, l'insolence est incroyable. Et bon on croit pas spécialement en ce mec une fois qu'il arrive. Certains le jugent trop lent, d'autres pensent qu'il n'aura pas l'impact nécessaire pour s'imposer dans la grande ligue. En gros, son arrivée à Denver est remplie d'incertitudes. Frérot, t'es 41e à la draft, personne te connaît, bien évidemment que t'as tout à prouver en fait. Mais il va pas intégrer la NBA tout de suite, puisqu'il va rester en Serbie pour une dernière saison, histoire d'améliorer encore sa condition physique, qui était un peu trop bancale pour la NBA, et ça lui permettra aussi de gagner en expérience, avant de faire ses débuts pour la saison 2015-2016. Sur cette dernière saison, Jokic va monter en puissance, en finissant MVP de la Ligue Adriatique, avec 15 points, 9 rebonds et 5 passes de moyenne. Une fois de retour dans le Colorado, loin des siens, c'est un nouveau challenge qui se présente à lui. Nico doit s'adapter à son nouveau mode de vie, une culture totalement différente, où le niveau de jeu est beaucoup plus élevé. Et ouais, là mon gars, c'est pas Megabasket, c'est la NBA maintenant, l'élite de l'élite. À partir de ce moment, on n'attendait pas grand chose de lui, tu t'en doutes, mais tout au long de sa saison rookie, ses performances sont quand même pas mal du tout pour un mec qui est 41ème de draft. Et au sein de la NBA, on commence à se poser des questions là. On se dit putain mais attends, ce mec est chaud en fait. Une saison rookie satisfaisante, dans une équipe de Denver, un petit peu traîné, on va pas se mentir. Coaché par un Michael Malone, qu'on va appeler Mike. On l'appelle tous Mike. Et cette saison rookie sera le prélude d'une montée en puissance inattendue parmi l'élite. Les adversaires n'ont qu'à bien se tenir, le Joker est venu faire des dégâts. Les saisons passent et Nikola Jokic devient un pilier des Denver Nuggets. Sa progression est fulgurante, sa condition physique s'améliore. Et il enchaîne les performances de haut standing, défiant sans cesse toutes les attentes placées sur lui. Et la particularité avec ce mec, c'est son jeu de passe millimétré et son sens du jeu unique. On rappelle qu'il est pivot et qu'à ce poste-là, on te demande pas d'envoyer des caviars. Mais lui, il s'en fout, c'est son style de jeu qui est clairement du jamais vu en NBA. Et en plus de ça, ça rend l'équipe meilleure. Raison pour laquelle il gagne totalement la confiance de Mike Malone. Mais ce n'est que le début dans cette aventure. Il reste maintenant à construire une équipe autour de lui et à s'imposer parmi les tout meilleurs de la ligue. Les Nuggets s'exécutent et vont finir par dénicher peu de temps après le lieutenant du Joker, Monsieur Jamal Murray, meneur de jeu réputé pour sa qualité de tir et sa fiabilité en défense, qui va lui aussi s'imposer en NBA durant les saisons à venir. La pièce manquante qui va faire rentrer Denver dans une nouvelle dimension, avec des saisons en constante progression, que ce soit sur le plan individuel et collectif, plus qu'une question de temps avant un retour en playoff. La saison 2018-2019 marque un tournant, puisque les Nuggets réalisent une excellente saison régulière, avec un Jokic dépassant les 20 points de moyenne, et se qualifiant pour les playoffs avec l'un des meilleurs bilans de la ligue. Un grand moment pour Nicolas, qui voit ses efforts récompensés. Il est désormais le pilier de cette équipe, mais en playoff, c'est une autre histoire. Les matchs augmentent en intensité et la pression atteint petit à petit son paroxysme. Le moindre faux pas peut coûter cher et le Joker doit élever son niveau de jeu. Denver doit affronter Portland pour les demi-finales de conférence, une série qui verra les deux équipes se battre jusqu'au Game 7. Une véritable épreuve de nerfs où chaque joueur doit être à son meilleur niveau. C'est soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Mais malgré une performance héroïque de Nicolas, les Nuggets s'inclinent face à des Blazers menés par un Damian Lillard qui maîtrise son sujet. Bon, en vrai, on peut en parler de ce mec aussi. La défaite est amère pour Niko Jokic. Du haut de ses 24 ans, le Joker, qui a prouvé de très belles choses, se doit de revenir plus fort. Voilà pour la saison 2019-2020, une période un peu spéciale, parce que j'ai vraiment besoin de développer à ce niveau-là. Et après une saison régulière écourtée, les Nuggets répondent toujours présents aux playoffs, au sein de la bulle d'Orlando, qui verra les équipes se réunir ici en Floride jusqu'au titre. Jokic emmène les siens jusqu'en finale de conférence, terme de deux séries précédentes extrêmement tendues, qui ont poussé les Nuggets dans leur retranchement. C'est contre les Lakers que le chemin s'arrêtera une fois de plus pour le Joker. De retour pour la saison suivante, l'exercice 2021 va marquer l'apogée de la carrière de Nikola Jokic. Dès les premiers matchs, il affiche un niveau de jeu titanesque, enchaînant les triples-doubles
et dominant ses adversaires avec une aisance pas possible. Un exercice record à 26 points, 11 rebonds et 8 passes de moyenne, où son style de jeu imprévisible et sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs vont faire de lui un candidat naturel pour le titre de MVP. Mais comme tu le sais, sur le plan collectif, la route est remplie d'obstacles. Après s'être occupé une nouvelle fois de Portland, une nouvelle désillusion va frapper Jokic et les siens en demi-finale de conférence, face à des Phoenix Suns redoutables. La bande à Devin Booker et Chris Paul balaye des Nuggets impuissants. Une véritable humiliation sur et en dehors du terrain. Ouais, t'es bien en train de voir un supporter de Phoenix goumer deux supporters adverses avec le petit Suns in 4 comme cerise sur le gâteau. Une série extrêmement tendue qui verra le Joker perdre son sang-froid dans les derniers instants du Game 4. Et malgré cet échec cuisant, Jokic finira tout de même la saison récompensé le 8 juin 2021. Un jour gravé dans la mémoire du Joker. Félicité par toute l'équipe d'ESPN, Nicolas reçoit son tout premier trophée de MVP. Un moment aussi inédit qu'improbable. On parle ici du joueur drafté le plus bas dans l'histoire à être élu meilleur joueur de la ligue. Mais pour Nicolas, le jeu n'est absolument pas terminé. Ce titre de MVP, aussi grand soit-il, reste une étape dans sa carrière. Il sait que le chemin vers la grandeur est encore long, mais maintenant, plus rien lui fait peur. Car pour lui, chaque match, chaque entraînement, chaque moment passé sur le terrain est une opportunité de se surpasser, de repousser ses limites et d'inspirer les autres. Son parcours relève de l'improbable, du travail acharné et de l'humilité. Il montre que peu importe qui on est et d'où l'on vient, n'importe qui peut réaliser de grandes choses. 13 left in the half, that's a deep one. Oh! Hello, Steph Curry! Parlons maintenant de la saison 2021-2022. Il entre maintenant sur le terrain avec une confiance à toute épreuve. Les Denver Nuggets, bien que minés par les blessures, et notamment celles de Jamal Murray et Michael Porter Jr., s'appuient sur le Joker pour rester compétitif. Chaque soir, il prouve qu'il n'est pas le leader de cette équipe pour rien, capable de transformer n'importe quel match par sa simple présence et sa détermination. Une nouvelle saison record avec des stats de fou furieux. 27 points, 13 rebonds et 8 passes de moyenne. Jokic est de nouveau couronné MVP. Une nouvelle page écrite dans sa légende. Mais un bilan collectif qui va pour le coup nous laisser sur notre faim. En playoff, Denver se heurte à des Warriors en pleine renaissance. Dès le premier tour, une sèche défaite 4-1. Nikola Jokic, aussi performant soit-il, peut difficilement faire mieux contre cette armada qui fait tourner la tête, menée par un Steph Curry invincible. L'amertume de la défaite commence à se faire sentir. Ça commence à faire beaucoup, et malgré le statut de cador au sein de la conférence la plus rude, les Nuggets n'arrivent toujours pas à franchir le cap. La saison 2022-2023 s'ouvre avec une lueur d'espoir renouvelée pour les Nuggets. Jamal Murray est attendu pour son grand retour après de très longs mois d'absence. Et Michael Porter Jr. aussi, apportant un nouveau souffle à l'équipe. Les premiers matchs de la saison montrent une alchimie retrouvée entre les joueurs. Les Nuggets jouent un basket collectif et inspiré, sous l'aile d'un Jokic toujours plus consistant. Et là, Mike Malone, pour le coup, il a toutes ses cartes en main et peut toujours compter sur son Joker avec sa capacité à faire jouer ses coéquipiers, à prendre les bons tirs et à dominer dans la raquette. C'est devenu la routine dans le Colorado et ça, pour le plus grand bonheur des fans. Cette saison régulière, c'est un succès retentissant. Les Nuggets terminent au sommet de l'Ouest, prêts à en découdre en playoff une fois de plus. Jokic continue de nous sortir des statistiques de MVP et montre une maturité et une intelligence de jeu toujours aussi impressionnantes. Bon, pourtant, malgré ses exploits, cette année il n'y aura pas de titre de MVP pour Niko Jokic. Mais pour lui, la vraie récompense, elle était ailleurs. Dans le trophée Larry O'Brien, attendu par toute une ville depuis beaucoup trop longtemps. Car oui, les Nuggets n'ont encore jamais été champions depuis la création de la franchise. Leur dernière finale remonte aux années 70, et s'il y a bien une opportunité à saisir pour atteindre les sommets, c'est maintenant. Ils ont rarement été aussi proches. Dans ces playoffs, les séries éliminatoires furent un véritable parcours du combattant. Mais Jokic, formé par ses échecs précédents, était prêt à revenir à la charge. Et ouais, rebelote mon gars. Avec une détermination à toute épreuve, les Nuggets parviennent à enclencher le mode rouleau compresseur. Les Timberwolves, les Suns, les Nuggets, tous posent le genou face à la suprématie du Joker, qui s'apprête désormais à goûter à ses premières finales NBA. Face à eux, une équipe de Miami ultra tenace. Le hit, que personne n'attendait juste ici, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La définition même de l'outsider. Les mecs ont balayé toute la conférence Est, personne leur a demandé, et c'est pas la première fois qu'ils font ça en plus. Mais de son côté, Nikola Jokic, plus proche que jamais du Graal, n'a pas le droit à l'erreur. C'est l'heure pour lui de récolter le fruit de tant d'années de travail acharné. Jokic fakes, spins, the pirouette, 32 points. Murray, Jokic throws it inside the court. Oh, another great touch pass. And at last, the long wait is over. After 47 years, the Denver Nuggets can finally call themselves NBA
bah ça y est, sans trop de suspense, Denver est champion pour la première fois de son histoire. Et le trophée de MVP des finales finira naturellement entre les mains du Joker. Un moment tant attendu depuis son ascension qui, elle, ne l'était absolument pas. Car il savait que cette victoire, c'était pas seulement la sienne, mais celle de toute une équipe, de toute une ville, et même de tout un pays. Et qu'après avoir essuyé tant d'échecs, le Joker pouvait difficilement faire mieux pour inscrire son nom dans l'histoire. Et alors que le soleil se couchait sur cette saison inoubliable, une nouvelle aube se lève pour Nikola Jokic et les Denver Nuggets, prêts à poursuivre de plus belle et à écrire de nouvelles pages dans l'histoire de la Grande Ligue. La saison 2023-2024 approche, une autre page glorieuse dans le livre légendaire de Nikola Jokic. Et dans cette jungle qu'est la conférence Ouest, où tout se jouait à un match près, les Nuggets parviennent à se distinguer par leur statut de champion. C'était pas une mince affaire, la bataille fut serrée tout au long de cette saison régulière. Jokic enchaîne les victoires et les performances de MVP avec une impression de facilité déconcertante, menant son équipe une nouvelle fois jusqu'au sommet de la conférence, avec 26 points, 12 rebonds et 9 passes de moyenne, et une deuxième place qui s'est jouée à rien entre Oklahoma City et Minnesota. Une nouvelle fois candidat pour le titre de MVP, tous les yeux étaient néanmoins rivés sur Shai Gilgeous-Alexander, tête d'homme il aurait dû l'avoir, et Luka Doncic. Mais le 8 mai 2024 fut un nouveau grand jour pour Nikola Jokic, qui verra son nom appelé pour la 3e fois, mais surtout un sacre particulier qui le fera rentrer parmi le cercle fermé des 9 grands dieux de la ligue ayant été sacrés au moins 3 fois. D'ailleurs pour le débat ça s'est vraiment joué à pas grand chose, j'estime que les 3 le méritaient amplement, mais en tant que fan d'OKC, frère, bien sûr que je vais te répondre Shai. Tu peux me dire ce que t'en penses en commentaire frérot, n'hésite pas, tu peux y aller. Et puis on aurait pu mentionner Jason Tatum, Jaylen Brown ou Giannis, qui ont aussi réalisé des saisons de très très haut niveau. Est-ce que je m'égare? Un petit peu oui. Mais bon, rien n'est fait du côté des Nuggets, Nico est en route pour un back-to-back. Et pour le premier tour, ce sont des Lakers qui se dressent à nouveau sur le chemin de Denver. Mais cette fois-ci, les Nuggets montrent qui est le vrai champion. Jokic nous fait du Jokic, dominant chaque aspect du jeu avec la force tranquille et une vision sans pareil. Il ne fera qu'une bouchée de la mythique franchise californienne. Et Jamal Murray de son côté vient frapper un grand coup dans la série. Mais malheureusement, le parcours va brusquement s'arrêter quand son équipe fera face aux Timberwolves. Le tour suivant, Minnesota parvient à arracher la victoire au Game 7. Des loups affamés qui viennent rappeler à ces Nuggets et à toute la NBA qu'absolument rien n'est acquis. Et Jokic aura pour mission de revenir plus fort la saison prochaine. De jeune garçon en surpoids forcé à jouer à l'un des plus grands génies de sa génération, l'histoire de Nikola Jokic est un parcours comme on en voit très rarement dans le sport. Un personnage atypique et ignorant sur son potentiel qui a fini par réaliser avec le temps de quoi il était capable. Nico est resté fidèle à lui-même, humble et reconnaissant. Il continue de nous régaler match après match, de s'améliorer et de jouer avec la même passion qui l'anime depuis son passage à Mega Basket. Il n'oublie jamais d'où il vient et les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là. Le Joker, l'homme drafté dans la plus grande des ignorances pendant une pub Taco Bell, celui que personne n'attendait et qui a fini par écœurer chacun de ses adversaires avec un talent, du travail et un style de jeu dont lui seul a le secret. Encore une fois, merci à CyberGhostVPN pour leur soutien. Lien en description pour profiter d'une offre immanquable les gars. 4 mois offerts, 83% de réduction, protège ta vie privée mon gars, et débloque du contenu exclusif tout en faisant des économies. C'est satisfait ou remboursé au bout de 45 jours. À part ça, frérot, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a peut-être donné envie de découvrir encore plus l'univers de la NBA. Et si tu veux en savoir plus, je t'ai déjà cook une vidéo au sujet d'une de ces légendes. Et t'inquiète même pas que j'ai hâte de t'en préparer d'autres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire.